L'urgence absolue, c'est bien sûr l'arrêt cardiaque. Face à cet accident, il faut réagir très rapidement, car chaque minute compte. Chez les enfants, heureusement, cet accident est plutôt rare, mais cela peut tout de même arriver, en particulier avec la noyade. La noyade, c'est l'accident domestique le plus meurtrier chez les moins de 4 ans. Et vous allez voir, une noyade, ça peut arriver très vite. Comme tous les soirs, Cécile s'apprête à donner le bain à la petite Victoria, tout juste 1 an. C'est un moment que la petite fille apprécie particulièrement, mais soudain le téléphone se met à sonner et Cécile n'hésite pas à s'éloigner quelques instants pour aller décrocher. Hélas, pendant ce court laps de temps, la petite Victoria glisse et se retrouve la tête sous l'eau. Elle ne se débat pas car il faut savoir qu'à cet âge, un enfant coule en silence et il peut se noyer dans à peine 20 cm d'eau car il n'a pas le réflexe de relever la tête, un geste qu'il n'a pas encore acquis. Quand la maman revient dans la salle de bain, elle trouve sa fille inanimée. La petite Victoria est en arrêt cardiaque. Heureusement pour elle, sa maman connaît les gestes qui sauvent et elle va aussitôt pratiquer un massage cardiaque et un bouche à bouche. Les gestes ne sont pas parfaits, mais ils vont quand même permettre à la petite fille de garder la vie sauve. Et maintenant, vous aussi, comme la maman de Victoria, vous allez pouvoir apprendre à réagir face à un arrêt cardiaque. Soyez attentifs. Le nourrisson est inconscient. Il ne crie pas et ne réagit pas quand vous lui parlez. Assurez immédiatement la liberté des voies aériennes. Ramenez doucement la tête de l'enfant en position neutre pour qu'elle ne soit pas basculée en arrière et élevez son menton. Vous ne sentez pas son souffle et aucun bruit n'est perceptible. Ni son ventre ni sa poitrine ne se soulèvent. Il ne respire pas. Demandez immédiatement que l'on prévienne le SAMU ou les pompiers. Si vous êtes seul, ne quittez surtout pas le bébé pour aller alerter les secours. La priorité, c'est de ramener rapidement de l'oxygène au cerveau de l'enfant. Pour réoxygéner le nourrisson, il faut commencer par 5 insufflations. Ensuite, vous allez entamer 5 cycles composés chacun de 30 compressions thoraciques, suivis de 2 insufflations. Ce n'est qu'après avoir réalisé ces 5 cycles, soit environ pendant 2 minutes, que vous irez prévenir les secours. Regardez bien comment l'insufflation doit être pratiquée chez le nourrisson. Vous englobez la bouche et le petit nez du bébé dans votre bouche et vous soufflez afin que sa poitrine commence à se soulever. Pour réaliser les compressions thoraciques, appuyez au milieu du thorax en plaçant la pulpe de 2 doigts de votre main dans l'axe du sternum, une largeur de doigt au-dessus d'une ligne droite imaginaire réunissant les mamelons de l'enfant. Comprimez régulièrement le sternum avec la pulpe des 2 doigts d'environ 1/3 de l'épaisseur du thorax du nourrisson. La fréquence doit être rapide, presque 2 compressions par seconde. Donc, pour se résumer, une fois constaté que le nourrisson ne respire pas, vous devez pratiquer au début 5 insufflations, puis 5 cycles composés chacun de 30 compressions et de 2 insufflations. Ensuite, vous prévenez les secours, puis vous reprenez ce même cycle jusqu'à leur arrivée. L'enfant est inconscient. Il ne répond pas et ne réagit pas quand vous lui parlez. Appelez à l'aide si vous êtes seul pour obtenir l'arrivée d'un témoin qui pourra alerter les secours et dans le cas d'un enfant de plus d'1 an, vous apportez un défibrillateur automatisé externe s'il est disponible. Assurez immédiatement la liberté des voies aériennes. Pour cela, basculez doucement la tête de l'enfant en arrière et élevez son menton. Vous ne sentez pas son souffle et aucun bruit n'est entendu, ni son ventre ni sa poitrine ne se soulèvent, il ne respire pas. Si vous êtes seul, ne quittez surtout pas l'enfant pour aller alerter les secours. La priorité, c'est de ramener rapidement de l'oxygène à son cerveau. Pour réoxygéner l'enfant, il faut commencer par 5 insufflations. Ensuite, vous allez entamer 5 cycles composés chacun de 30 compressions thoraciques, suivis de 2 insufflations. Ce n'est qu'après avoir réalisé ces 5 cycles, soit environ pendant 2 minutes, que vous irez prévenir les secours. Pour réaliser les compressions thoraciques, regardez bien comment faire.
Placez le talon de votre main au milieu du thorax, immédiatement en dessous d'une ligne droite imaginaire réunissant les mamelons de l'enfant et relevez les doigts pour ne pas appuyer sur les côtes. Placez-vous bien au-dessus de l'enfant, à la verticale de sa poitrine et bras tendus. Réalisez les compressions thoraciques à une ou deux mains en fonction de votre force physique et de la taille de la poitrine de l'enfant. Comprimez régulièrement le sternum d'environ un tiers de l'épaisseur du thorax. Poursuivez les compressions thoraciques, 2 par seconde, et cela jusqu'à l'arrivée des secours. Vous allez maintenant apprendre à pratiquer une insufflation. Avec la main placée sur le front de l'enfant et tout en maintenant sa tête en arrière, vous obstruez le nez en le pinçant entre le pouce et l'index pour empêcher toute fuite d'air. Avec la main placée sous le menton de l'enfant, ouvrez légèrement sa bouche tout en maintenant son menton soulevé. Appliquez fermement votre bouche largement ouverte autour de celle de l'enfant, puis soufflez progressivement. Vous devez voir la poitrine de l'enfant commencer à se soulever. La durée de l'insufflation est de 1 seconde environ. Donc, pour se résumer, une fois constaté que l'enfant ne respire pas, vous devez pratiquer au début 5 insufflations, puis 5 cycles composés chacun de 30 compressions et de 2 insufflations. Ensuite, vous prévenez le SAMU Centre 15, puis vous reprenez ce même cycle jusqu'à l'arrivée des secours ou la mise en œuvre d'un défibrillateur. Vous venez de voir une démonstration sans défibrillateur. Nous allons maintenant vous expliquer comment vous servir de cet appareil. On le trouve dans certains lieux publics comme les aéroports ou les grands magasins et vous allez voir, c'est très simple. Le défibrillateur automatisé externe n'est utilisable que chez l'enfant de plus d'1 an. Dans tous les cas, avant de le mettre en œuvre, réalisez 5 insufflations suivies de 5 cycles de réanimation cardio-pulmonaire. Dès que le défibrillateur est disponible, mettez-le en fonction en appuyant sur le bouton marche-arrêt. Suivez impérativement les indications vocales et visuelles données par l'appareil. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le câble. Sortez les électrodes de leur emballage, collez-les sur la poitrine nue de l'enfant, conformément au schéma du fabricant. Le plus souvent chez le petit enfant, une électrode doit être placée au milieu du dos et l'autre devant, au milieu du thorax. Connectez ensuite les électrodes pédiatriques ou pour certains modèles de défibrillateurs, un adaptateur pédiatrique à votre disposition dans l'appareil. Une fois connecté, le défibrillateur effectue une analyse du rythme cardiaque et demande de ne pas toucher l'enfant. Analyse du rythme cardiaque. Ne touchez pas le patient. Première possibilité, le choc est nécessaire. Le défibrillateur annonce alors qu'un choc est indiqué et demande de se tenir à distance de la petite victime. Assurez-vous que personne ne touche l'enfant. Laissez le défibrillateur déclencher le choc ou appuyez vous-même sur le bouton choc clignotant quand l'appareil le demande. Choquez maintenant. Appuyez sur le bouton rouge clignotant. Une fois le choc délivré, reprenez les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire en commençant par les compressions thoraciques. Ne retirez pas les électrodes de défibrillation. Continuez à suivre les recommandations de l'appareil jusqu'à l'arrivée des secours ou jusqu'à ce que l'enfant recommence à respirer. Deuxième possibilité, le choc n'est pas nécessaire. Le défibrillateur propose alors de réaliser les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire. Reprenez immédiatement ces manœuvres en commençant par les compressions thoraciques et ne retirez pas les électrodes de défibrillation. Continuez tout en suivant les recommandations du défibrillateur jusqu'à l'arrivée des secours ou jusqu'à ce que l'enfant recommence à respirer. Le défibrillateur automatisé externe doit rester allumé et en place jusqu'à l'arrivée des secours. Et pour éviter d'en arriver là, ne relâchez jamais votre vigilance. Les sièges de bain, les transats ne protègent en rien votre enfant. L'idéal étant de choisir une baignoire adaptée jusqu'à ce qu'il sache marcher. Faites aussi bien attention aux produits moussants, ils peuvent rendre la baignoire glissante et présentent un vrai risque d'asphyxie. De manière générale, tous les points d'eau à l'extérieur, comme une piscine, peuvent être dangereux. Pensez donc à sécuriser ces zones et apprenez très tôt à votre enfant les risques encourus. En résumé, vous ne devez jamais laisser seul votre enfant près d'un point d'eau sans surveillance.
Massage cardiaque, bouche à bouche, bouche à nez, ces gestes doivent devenir pour vous un véritable réflexe. En cas d'urgence, il ne faut pas perdre de temps, alors entraînez-vous.